Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir, mercredi 5 mars, pour le premier match pour le Barça des huitièmes de finale de Ligue des Champions contre Benfica. C'était le match de dingue. On va revenir sur celui-ci. On sait qu'il y avait une soirée folle en termes de Ligue des Champions parce que tu avais Liverpool PSG, Bayern, Leverkusen et Barça Benfica. Enfin, plutôt Benfica Barça puisque c'est à l'extérieur. Avec un 11 mis en place par un magnifique deux gars sans surprise, avec notamment Chesney Boot, la défense Koundé, Nico Martinez, Koubassi à droite, Koundé et classique, Olmo, Andis, Pedri et De Jong à la base, et devant la Yamal, Rafinha, Lewandowski côté Benfica, donc 11 avec des joueurs qu'on connaît, Abturkoglu qu'on avait déjà vu lors de ce fameux match avec Carreras aussi qu'on retrouvait, Rubino Boot, Kokshu au milieu de terrain, bref, une équipe qu'on connaît, Otamendi, etc. Bon, le match, le Barça l'a emporté 1-0, mais qu'est-ce que c'était compliqué. Un match difficile, avec notamment 80 minutes à 10 contre 11, puisque comme vous le savez, Koubassi aux alentours de la 25 minutes a pris un carton rouge. Avec les temps additionnels, etc., ça a fait 80 minutes à 10 contre 11 et l'équipe a tenu. Donc, il faut noter, il faut le noter, c'est que l'équipe, défensivement, une nouvelle fois, a été très solide. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand gardien. Ça, c'est quelque chose qu'il faut noter. C'est peut-être pour moi l'homme du match. Chesney, il a fait facilement 2-3 parades que des gardiens world class font, que d'autres gardiens ne font pas. Et ça, c'est quelque chose à noter. Ensuite, oui, il y a eu beaucoup de frappes qu'il a tranquillement chopé facilement. Mais il y a 3-4 frappes, franchement, c'est digne des meilleurs gardiens du monde. Et ça, c'est quelque chose qu'il fallait vraiment noter. Et en plus de ça, on voit qu'il sécurise un petit peu tout le monde. Et je pense que c'est un match pour lui aussi très, très important pour reprendre de la confiance. On le sait, lors du premier match contre Benfica, ça va être très compliqué. Il avait causé la faute sur Baldé, il y avait eu un but Kounesque, pas mal d'erreurs individuelles. Mais depuis quelques semaines, on ne peut pas dire autre chose qu'il est bon. Et il est solide, permet également de sécuriser un petit peu tout ça. Donc ça fait plaisir d'avoir un gardien en Ligue des Champions qui est présent et qui est décisif. Maintenant qu'on a dit, on va dire le point positif du Barça, avec cette force mentale, cette force défensive qui a tenu avec un Araujo qui est très bien rentré puisque c'est lui qui est rentré pour pallier au carton rouge de Koubassi. Très tôt dans le match pour moi, l'erreur de Koubassi, c'est une erreur de jeunesse, clairement, ça a évité à 100%. C'est digne de ce qu'on a vu l'année dernière avec Ronald Araujo et c'est pas pardonnable. On a vu contre le PSG l'année dernière, on le refait encore une fois, on prend encore un carton rouge, ça fait beaucoup cette saison. Et heureusement qu'il y a la victoire après. Et surtout, bon, au début d'action, il y a peut-être faute sur De Jong et l'arbitre. Finalement, le VAR ne revient pas dessus, considère que c'est trop léger. D'accord, ok, pourquoi pas. Mais quelques minutes plus tard, t'as un attentat de Bayrou sur Inigo Martinez. Et là, au début, il n'y a pas de carton. Il n'y a pas de carton. Ensuite, je pense qu'à l'oreillette, on lui dit, ouais, il y a une faute quand même assez grossière. Il met le jaune et il n'y a pas de contrôle VAR une nouvelle fois. Parce que pour moi, une faute comme ça, c'est un rouge. Et ça permet de revenir dans un match à l'extérieur à 10 contre 10. Et ça, l'arbitre considère que non. Donc, un Barça qui a souffert, on va le dire, c'est quelque chose qui est factuel. À 10 contre 11, on a beaucoup souffert, mais même à 11 contre 11. Parce qu'au bout d'une minute de jeu, on n'est pas loin d'encaisser un but. Et il faut une sacrée parade de Chesney. Certes, quelques secondes plus tard, au début du match, tu as une grosse occasion de Daniel qui passe pas très loin. Mais ensuite, ça s'est plutôt calmé. Et on va le dire, avec ce carton rouge, on a vu, on va dire un Barça beaucoup plus solide défensivement. Pourquoi? Juste avant, on était, selon moi, beaucoup trop haut et mal organisé en termes de ligne défensive. On le voyait, les milieux de Benfica, c'est typiquement des milieux qui nous font mal parce qu'ils attaquent dans les espaces, comme il le faut. Et ça, ils nous ont mis en difficulté, notamment Inigo Martinez et Koubassi sur, Baldé sur le côté gauche, qui défensivement souffrait beaucoup à chaque fois qu'il y avait un ballon qui arrivait dans cette zone. Donc, heureusement, on est passé à 10 contre 11. C'est dingue de dire ça. On était beaucoup plus solide parce qu'un Araujo maîtrise totalement son élément quand il y a une défense plutôt basse. Surtout qu'ensuite, le Barça a eu des situations, même à 10 contre 11, avec des mauvaises gestions. On donne à Rafinha, il doit frapper, mais il cherche la passe. T'as également une situation, Toubin, il tient un double arrêt sur une situation, je crois que c'est Lewandowski et Daniel Mo qui n'arrivent pas à marquer. Bref, il y a eu des situations
Ensuite, on est arrivé à la mi-temps. Je pense qu'on dit que le Wadi, il faut tenir le match, mais pas le perdre. Il faut travailler au retour. Bon, finalement, le Barça va marquer sur une erreur de Benfica. Il y a un but de grande classe de Rafinha. Ça, il faut le dire. La mauvaise passe d'Antonio Silva, il la reprend et puis il la met comme il faut, comme contrôle au Bayern au ras du poteau. On a un petit peu contré, je crois, par Otamendi, mais ça suffit. Ça suffit tout simplement, et ça fait le 1-0. Et là, je pense que tu rassures beaucoup de monde dans l'équipe, et ça te permet aussi d'essayer de sortir tranquillement les ballons. On l'a vu, hein, Pedri qui sortait des ballons à 10 contre 11, alors qu'il faisait un début de match compliqué. Waouh, franchement, waouh. Le niveau de Pedri ce soir, encore une fois, il sortait tous les ballons, et De Jong aussi est monté en puissance, je trouve. Bon, à la fin du match, je pense qu'ils étaient quand même assez crânés. On a fait entrer on a fait entrer Casado, Gérard Martin, il y a Ferran qui est entré. Franchement, pour évoquer quelque chose aussi, c'était le rouge. Moi, je n'aurais pas sorti Daniel, j'aurais sorti plutôt Lewandowski. Alors, je comprends le parti pris de vouloir jouer des longs ballons pour qu'il gagne des duels de la tête contre Otamendi, mais je pense que dans le jeu, et même dans le pressing, Olmo aurait beaucoup plus apporté. Mais ça a été le choix d'Hansi. Et la sortie de Lewandowski, franchement, elle était plutôt logique aux alentours de l'heure de jeu. Mais bon, j'aurais fait peut-être ce changement beaucoup plus tôt, mais je peux comprendre que ce soit plus facile de changer Lewandowski que de changer Lamine Yamal que Lewandowski. Lamine qui passe un petit peu à côté, je trouve. Toujours compliqué ces matchs pour Lamine Yamal face à Carreras, qui sera d'ailleurs suspendu pour le match au retour parce qu'il a obtenu un carton jaune. Bon, il y a eu la rentrée de Renato Sanchez à la fin du match, qui a essayé de tenir le ballon, à prendre le jeu à son compte, on l'a vu. C'était beaucoup plus compliqué. Donc, oui, un Barça finalement solide défensivement en fin de match avec un Araujo, comme je vous l'ai dit, qui tenait, un Koundé aussi, et un Chesney pour, franchement, au meilleur de sa femme. Bon, globalement, on n'a rien à dire, on est satisfait parce que la victoire, franchement, on va dire qu'elle est méritée dans la mentalité, pas dans le jeu. Il y a eu beaucoup de situations pour Benfica qui va devoir aller maintenant à Montjuic. Et s'il se qualifie avec un but en moins, le Barça va donc être à 11 contre 11 avec un Koubarsi suspendu. Évidemment, ce sera un match probablement différent, mais là, le Barça a quand même, on va dire, rassuré dans cette vision qu'on avait d'un Barça solide, pas solide défensivement, qui se projetait trop. Là, on a vu, le Barça est capable, dans certains matchs compliqués, à pouvoir être plutôt solide défensivement avec un gardien qui peut sauver les ballons, etc. Ce qui est, à mon avis, capital quand tu veux gagner la Ligue des Champions. Voilà pour ces débriefs de match. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.